il ne faut pas que ce soit aux dépens des Russes, et ça ne se fera pas aux dépens des Russes. Donc il y a des accords qui se font. Sur la partie militaire, les Américains ne gênent pas les Russes, sur la vente d'avions, donc ça c'est une possibilité. Ouais. Ouais. Et puis alors après, j'aimerais qu'on regarde les mots aujourd'hui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui est une journée riche en appels, écrit-il sur X, en appels et en contacts visant à progresser concrètement sur la voie de la paix. Plusieurs entretiens sont prévus. Le président ukrainien qui précise une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine constitue une priorité très claire pour lui. Mais du côté du Kremlin, on ne confirme pas que Poutine va rencontrer Zelensky, Claire. Oui, exactement. Ça a été évoqué côté américain, côté russe. Pour le moment, on confirme cette rencontre avec le président américain et le président russe. Mais cette rencontre tripartite n'est pas à l'agenda, en tout cas pas pour l'instant. Et ce dont on peut se douter, c'est que cette réunion, elle aura vraiment lieu à la fin du processus des négociations de paix. Et pour le moment, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Michel Fayad, est-ce que les Ukrainiens ont la crainte d'être exclus un peu de ces discussions ? Bien sûr qu'il y a cette crainte, c'est pour ça que aussi Zelensky essaye de s'appuyer sur les Européens pour peser le maximum face à la Russie et face aux États-Unis, parce que l'Ukraine seule, évidemment, ne peut pas s'imposer. Mais le problème, c'est que l'Europe est un peu le maillon faible par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie, parce qu'elle est divisée, justement, vous parlez toutes les deux des divisions en interne de l'Union européenne. Effectivement, je veux dire, l'Allemagne en profite pas mal avec, je veux dire, de se renforcer militairement, de redevenir une puissance militaire, ce qu'elle n'avait pas été depuis 1944. Elle veut devenir la première puissance militaire d'Europe. Voilà. Bien avant la quand même. En achetant américain, tout à fait, et en plus en ayant un budget militaire jusqu'à 165 milliards d'euros d'ici 2030. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et puis il y a aussi le fait que, je crois que c'est vous qui en parlez tout à l'heure, des négociations entre von der Leyen et Trump pour, justement, c'était un peu l'intérêt des Allemands, parce que 40-45% de l'excédent commercial européen sur les États-Unis est allemand. Donc en fait, les concessions de von der Leyen, c'était dans l'intérêt de l'Allemagne. Donc il y a cet aspect quand même à prendre en compte. Mais il y a malheureusement un précédent dans l'histoire où des accords se sont faits sans le pays concerné. Et les États-Unis ont été partie prenante de cette histoire. C'est au Liban, en 1990, alors qu'il y avait 1 million de personnes qui manifestaient tous les jours contre toute concession avec la Syrie. Eh bien, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Syrie ont fini par imposer au Liban des accords de Taïf rejetés par la population libanaise. Donc c'est arrivé fin 90, et malheureusement, ça peut arriver aujourd'hui en Ukraine. Vous voyez, donc il y a de quoi avoir peur pour l'Ukraine. Et il faut du coup vraiment que l'Europe agisse vraiment en soutien par rapport à l'Ukraine. Et l'Europe doit jouer vraiment ses cartes, parce que l'Europe, malheureusement, jusque-là, va vis-à-vis de entre von der Leyen et Trump, n'a pas joué toutes ses cartes. C'est-à-dire que l'Europe est un marché stratégique et critique pour les États-Unis. C'est-à-dire, sans l'Europe, les États-Unis ne peuvent pas écouler tout leur gaz. Ils ne peuvent pas financer leur gaz naturel liquéfié aux États-Unis pour produire, pour créer, pour investir. Donc on a des cartes en main qu'on n'a pas jouées jusque-là. Et Trump parle business, parlons-lui business. Parce que en termes de business, l'Europe a des cartes à jouer. Et jusque-là, on ne les a pas jouées à fond. Et si on veut vraiment peser, que ce soit pour l'Ukraine ou pour l'Europe, il faut jouer business. Je veux dire, les Russes et les Américains parlent business. Pourquoi pas nous ? Caroline. Ouais, la conciliation qu'il y a eu avec Ursula von der Leyen, c'était vraiment historique par rapport à l'Europe, et c'est pour ça qu'il faut la contester. Elle s'est engagée sur des sujets où elle n'avait pas le pouvoir pour le faire. Il y a quand même 1400 milliards d'investissements qui partent vers les États-Unis avec cette conciliation, qui n'est pas un accord. En fait, il y avait une soumission, et ça, c'est inacceptable. Et donc, il faut, par rapport à cette volonté de diviser et d'imposer les décisions des États-Unis à l'Europe, il faut absolument lutter. Les sujets sont liés, en fait. Les sujets sont liés. Le rapprochement américain de la Russie dans le contexte d'un affaiblissement de l'Europe, une division,
profite aussi aux Américains. On est avec les Trumpistes, le contexte est encore plus changeant et il faut en avoir conscience. À côté de ça, quand on parlait d'éventuelles négociations avec la Russie sur le dos de l'Ukraine, le risque, il y en a deux. C'est un cessez-le-feu sur l'aérien. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'un certain côté, Zelensky ne pourrait pas refuser en disant, écoutez, ça veut dire qu'il n'y aura plus de frappe sur les civils, donc vous ne pouvez pas refuser. Et à côté de ça, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus d'attaque sur le territoire russe. Et la force et l'avantage qu'a les Ukrainiens aujourd'hui et l'Europe, c'est de toucher les hydrocarbures, les raffineries, de toucher les voies d'accès avec des attaques cyber aussi. Les usines de fabrication de drones aussi. Les usines de fabrication de drones qui sont de plus en plus dispersées sur le territoire. Il y a 900 structures en Russie qui travaillent sur les drones. Donc c'est en train de s'intensifier. Et ça, c'est mauvais pour l'Europe et pour l'OTAN. Donc ça, c'est deux axes. Et le deuxième axe, donc on parlait du cessez-le-feu aérien, et le deuxième axe de danger est les élections. Les élections en Ukraine. Parce que pareil, au niveau du discours, on va mettre en avant le fait que c'est une démocratie et que donc il faut organiser maintenant des élections puisqu'on va être dans un temps de paix. Et là, les Russes vont être derrière avec une manipulation évidemment de l'information, voire plus.